Vous écoutez l'épisode 54 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les gens que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un objectif qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment, sincèrement atteindre, mais vous sentez que le chemin ne sera pas lisse, que vous rencontrerez des challenges, et notamment avec vous-même. Vous vous y êtes déjà essayé et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, dans l'épisode 54, je vous parle de comment dépasser vos résistances pour atteindre vos objectifs. Alors avant de dépasser vos résistances, il me semble important de s'intéresser à pourquoi est-ce qu'on a des résistances. Car je vous rassure, vous n'êtes pas la seule à vous heurter à votre limite supérieure. C'est ainsi que fonctionne l'être humain, donc bienvenue dans la vie. On a tous en nous des limites nées de ce qu'on pense de nous, de notre passé, de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a raté, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a observé, de ce qu'on en a déduit. Toutes ces interprétations personnelles collectées depuis l'enfance, toutes ces expériences qu'on a vécues dans notre vie, ont construit des chemins dans notre cerveau et sont à l'origine de croyances qui sont ancrées. Et les croyances sont des pensées. Et comme vous le savez, nos pensées créent notre réalité. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver à penser que vous avez une limite au niveau de ce que vous pouvez gagner, comme argent par exemple, comme revenu. Que vous n'arriverez jamais à descendre en dessous de tel poids parce que vous n'en êtes pas capable. Que vous n'êtes pas sportive, ou alors que vous ne pouvez pas entreprendre, ou alors que vous ne pouvez pas être manager, etc., etc. Et en fait, ce n'est pas un problème de penser tout ça tant que vous ne cherchez pas à dépasser cette limite. Sauf que lorsque votre objectif nécessite de dépasser l'un de ces plafonds, vous êtes irrémédiablement confronté à des résistances. Le programme automatique de votre cerveau reptilien vous propose de vous arrêter là, de ne pas avancer plus loin, car tout montre dans les expériences et les pensées collectées que vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Évidemment, c'est un mensonge, c'est-à-dire que vous pouvez atteindre cet objectif, simplement, il va falloir dépasser une à une les résistances. Et ce n'est pas chose facile, soyons clairs. Alors, j'ai décomposé pour vous en étapes le chemin pour dépasser une résistance. Et je veux bien spécifier ici que, 1, on n'est pas obligé de dépasser ses résistances. On est quelqu'un de très bien, de très valable, même quand on ne dépasse pas ses résistances, d'accord ? C'est pas un prérequis. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, mais simplement, si vous avez un objectif qui vous tient vraiment à cœur et que vous êtes prête à dépasser vos résistances, eh bien voilà comment vous pouvez le faire. Deuxième point, ça ne se fait pas en un jour. Ça demande de l'entraînement, de la détermination, mais c'est possible et prouvé par la science. Alors, comment on fait ? 1, on identifie ses résistances. À quoi résistez-vous ? Pourquoi pensez-vous que vous ne pourrez pas atteindre votre objectif ? Soyez curieuse, posez-vous la question. Allez fouiller dans vos pensées, ne restez pas à la surface. C'est finalement l'étape la plus importante parce que bien souvent, on ne sait pas exactement pourquoi on résiste. Alors, la question qui marche à tous les coups, c'est pourquoi ? Pourquoi je pense comme ça ? Vous allez avoir une réponse. Et quand vous avez la réponse, interrogez votre réponse. Mais pourquoi ? Et puis pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et je vous conseille de faire cet exercice par écrit. Deuxième chose, observez ces résistances, observez les raisons de ces résistances et acceptez que ces résistances sont des constructions mentales. Vous ne résistez pas parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas y arriver. Vous résistez parce que vous pensez que vous ne pourrez pas y arriver. Et c'est une très grande différence puisque vos pensées sont facultatives. Vous pouvez les changer.
Vous pouvez choisir de penser autre chose. Mais bien souvent, on s'accroche à ce qu'on a toujours eu l'habitude de penser, puisque quand on s'en détache, ça chamboule notre monde. On a très envie de penser que c'est vrai, que ça ne peut pas changer, puisque notre cerveau a toujours vu le monde à travers ce filtre-là. Et finalement, c'est rassurant d'avoir un filtre, parce que c'est un filtre qu'on connaît bien. Alors, à vous d'accepter que ce n'est qu'un filtre et qu'il est une interprétation de ce monde, et que une interprétation peut changer. Donc, vous pouvez changer votre interprétation. Troisième chose, et qui est essentielle, c'est de décider que vous allez atteindre votre objectif quoi qu'il arrive, malgré les résistances et malgré les challenges. Et cette décision, elle change tout, parce qu'elle signifie que jour après jour, difficulté après difficulté, de succès en échec et d'échec en succès, vous allez agir pour atteindre votre objectif en avançant pas à pas, sans jamais abandonner parce que vous avez décidé que vous alliez y arriver. Ça veut dire que si vous essuyez une déception, une erreur, un échec, ce n'est pas la fin du monde, c'est simplement le chemin. Et que sur ce chemin, vous avez appris quelque chose de plus qui va vous aider à avancer. Et ça ne remet pas en question le fait que vous allez continuer. Alors à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas parce que vous vous êtes trompé sur quelque chose que vous ne pouvez pas recommencer demain, prendre un autre chemin et essayer autre chose. Mais pour ce faire, il faut décider que vous allez continuer, quoi qu'il arrive, jusqu'à y arriver. Et enfin, dernier point, c'est de gérer les résistances, c'est-à-dire de lever les barrières une à une. Et pour cela, il est nécessaire de remettre en question vos croyances initiales. Êtes-vous vraiment d'accord avec ces croyances et ces résistances ? Vous sont-elles utiles ? Souhaitez-vous en changer ? Et si oui, qu'aimeriez-vous penser qui vous soit accessible et un peu plus neutre ? Focalisez votre attention sur d'autres pensées que celles que vous propose votre cerveau reptilien, si vous le pouvez. C'est pas toujours facile en fait de penser différemment que ce qu'on a toujours eu l'habitude de penser. Et bien souvent, votre cerveau va pas vous proposer d'autres options. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prête et ça veut dire que vous n'avez pas encore bien accepté que ce sont vos pensées qui génèrent votre réalité et que c'est pas une vérité que vous pouvez pas y arriver, c'est simplement une interprétation de la situation. Donc dans ce cas-là, faites ce travail de conscience. Et puis, si vous avez des pensées alternatives qui vous viennent très simplement, eh bien, utilisez-les. Dans tous les cas, si vous voulez accélérer ce processus, si vous voulez maîtriser ce type d'exercice, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner en coaching et je pourrais vous aider à faire ça pour vous. J'aimerais partager un exemple très personnel dans lequel j'ai rencontré de nombreuses résistances. C'est celui de mon expérience d'écriture. Vous le savez peut-être, mais mon livre « Ambitieuse et épanouie » aux éditions W Books sort le 26 septembre. Et donc, j'ai terminé de l'écrire il n'y a pas si longtemps que ça. Cette expérience est très fraîche et c'est le premier livre que j'ai écrit. J'espère pas le dernier. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de résistance sur le chemin. Alors, mes résistances, au moment de l'écriture, étaient de deux types. La première résistance, c'était que je pensais que pour écrire un livre, on doit avoir de nombreuses années d'expérience sur le sujet sur lequel on écrit. Autrement dit, je pensais qu'avec mes 2 ans d'expérience de coaching, je n'étais pas légitime. J'avais un sérieux syndrome de l'imposteur quand je me rappelais qu'en fait, ça faisait seulement 2 ans et comment peux-tu te permettre d'écrire un livre alors que ça fait seulement 2 ans ? Bref, mon cerveau me proposait des pensées très agréables, comme vous pouvez l'imaginer, en plein dans l'écriture. La deuxième résistance que j'avais, c'était ça va être long et difficile d'écrire. J'ai un timing très serré, je suis très occupée, je ne sais pas comment je vais faire et puis j'ai pas envie de faire quelque chose de difficile. Et évidemment, il faut bien comprendre que ces résistances, elles arrivaient alors que j'avais très envie d'écrire ce livre. Enfin, c'était un projet qui me tenait à cœur, j'étais ravie de le faire, mais j'avais des résistances. Alors, les conséquences de ces résistances, c'était que dans mon organisation personnelle, il se trouve que tous les lundis étaient consacrés à l'écriture de ce livre. Et il m'est arrivé plusieurs fois de procrastiner ces jours-là, car je me disais que c'était trop dur.
Et puis, le syndrome de l'imposteur faisait que parfois je me réveillais en plein milieu de la nuit en sursaut en me disant que c'était vraiment une mauvaise idée d'écrire, que la terre entière allait se moquer de moi, allait trouver que mon livre était pas bien, allait trouver que j'étais présomptueuse. Enfin bon, j'ai tout imaginé. Mon cerveau a tout imaginé malgré moi. Et donc voilà les résistances auxquelles je me suis confrontée. Alors comment j'ai fait pour écrire ce livre quand même, apprécier de l'écrire et en être super fière aujourd'hui? Alors la première chose, c'est que le jour où j'ai décidé que j'allais écrire ce livre, où je me suis engagée avec mon éditeur, où j'ai signé le contrat avec W Books, je savais que quoi qu'il arrive, je le ferais. Parce que j'ai décidé ce jour-là, j'ai pris un engagement certes envers mon éditeur, mais surtout envers moi-même, que j'allais écrire ce livre, que j'avais envie de le faire et que dans quelques mois, il y aurait un livre. Cette décision-là, je ne l'ai jamais remise en question. C'est-à-dire que ça, c'était sûr. Même si ça allait être dur, je le ferais quand même. Deuxième chose, évidemment, j'ai très vite pris conscience que j'avais des blocages. Et donc, j'ai longuement exploré mes blocages. C'est-à-dire que j'y ai apporté un soin tout particulier. J'ai été extrêmement curieuse de ce qui se passait là-haut, dans mon cerveau. Pourquoi j'avais du mal à m'y mettre le lundi, pourquoi je me réveillais en sursaut dans la nuit. Alors, je me suis beaucoup interrogée seule, en m'auto-coachant, avec un cahier et un crayon. Et puis, quand ça devenait vraiment trop difficile et que j'arrivais plus à voir pourquoi, eh bien, je sollicitais ma coach qui m'a beaucoup coachée sur le sujet. Troisième chose, j'ai pris l'habitude de me mettre en condition tous les lundis pour y arriver. Et donc, ça voulait notamment dire qu'il fallait que je me rappelle ce que j'avais choisi de penser. Donc, ce que j'avais choisi de penser après m'être auto-coachée et m'être faite coacher, j'avais choisi de penser que oui, j'ai 2 ans d'expérience dans le coaching. 2 ans, c'est déjà bien. J'ai beaucoup de clientes, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Donc, j'ai une bonne connaissance du coaching. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'objet de mon livre, c'est quand même d'écrire sur l'ambition, la carrière et la vie personnelle et comment mener de front les deux. Et que dans ce sujet, j'ai bien plus que 2 ans d'expérience, puisque j'ai une carrière qui a maintenant 12 ans de vie, que je l'ai expérimentée moi-même, et que donc, dans ce livre, il n'y a pas seulement mon expérience de coaching, mais il y a aussi mon expérience de vie. Et qu'en ça, je me sens légitime. Deuxième chose, c'est que j'ai décidé de choisir de penser que j'aime faire des choses difficiles et j'aime me surpasser. Et au fond, c'est vrai parce que je le fais déjà sur certains points, mais pas sur tous. Et j'ai choisi de penser que finalement, ça allait pas être si difficile d'écrire ce livre, puisque j'avais bien été capable d'écrire des podcasts et d'en enregistrer. Et troisième chose, c'est que j'avais choisi de penser que j'avais vraiment envie d'écrire un livre qui serve à toutes les femmes qui ne peuvent pas nécessairement s'offrir mes services ou qui n'en ont pas envie, mais qui ont envie de lire un livre et d'avoir un livre qui puisse les accompagner. Et ça, c'était une grande source de motivation. Donc, à chaque fois que j'abordais cette journée, ce lundi, avant d'écrire, eh bien, je me rappelais tout ça. Et toutes ces pensées-là généraient en moi des émotions beaucoup plus constructives que celles de me sentir illégitime ou de me sentir démotivée. Et puis enfin, j'ai accepté que ce ne serait pas un long chemin tranquille, que ça allait être une aventure qui me ferait grandir. Alors aujourd'hui, le livre est écrit, il est en cours d'édition et je suis hyper contente qu'il sorte, j'en suis fière. Cette aventure m'a appris beaucoup sur moi-même. Et d'ailleurs, je suis tellement enthousiaste que pour tout vous dire, j'ai déjà une idée de ce que je veux écrire pour le prochain. Et puis, je pense sincèrement que ce sera un très bon outil pour ces lectrices. Il est agréable, facile à lire, hyper pratique, avec des choses simples à mettre en pratique. La conclusion de tout ça, c'est que j'ai eu des résistances qui ont été vraiment inconfortables. J'ai pas apprécié d'avoir ces résistances, mais je m'étais engagée envers moi-même à faire cette chose-là, à l'écrire. Et donc, j'ai trouvé le moyen de dépasser ces résistances. Et quand j'y arrivais pas seule, j'ai demandé de l'aide. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis ravie parce que ça m'a permis de devenir auteure, tout simplement.
Pour ce qui est du livre, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir votre exemplaire, eh bien sachez que c'est déjà possible puisque vous pouvez le commander sur Amazon. Il sort cette semaine le 26 septembre et vous le recevrez dès sa sortie. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Et pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est que en fonction de l'objectif que vous vous proposez d'atteindre, cela prendra plus ou moins de temps de dépasser vos résistances. Et c'est OK. Parfois, il y a des objectifs qu'on met une vie à atteindre. Et c'est OK, parce que n'oubliez pas que ce qui compte, c'est le chemin. Ce qui compte, c'est d'apprendre qui vous êtes. C'est de devenir chaque jour la personne que vous avez envie d'être. C'est de connaître et de chérir vos résistances et puis de les laisser s'en aller. Bref, c'est la vie, quoi. Alors, comme exercice d'application, ce que je vous propose, c'est d'identifier vos résistances à l'accomplissement de votre objectif. À quoi résistez-vous ? Pourquoi pensez-vous que vous ne pourrez pas atteindre votre objectif ? Soyez curieuse, posez-vous la question, allez fouiller dans vos pensées. Ne restez pas à la surface. Et vous n'avez besoin que d'une feuille et d'un stylo et d'un peu de temps de cerveau pour le faire. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes que je coach ont 10 à 15 ans de carrière derrière elles et elles occupent des postes à haute responsabilité. Elles sont managers ou dirigeantes, dans une entreprise ou dans la leur. Les personnes qui travaillent avec moi sont très motivées. Je les choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre objectif et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.